Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 16 février 2016. Avec une séance assez partagée, je dirais que ça reflète un petit peu ce qu'il y avait sur les statistiques où je vous annonçais hier que on avait statistiquement soit une petite bougie rouge, soit une grosse bougie verte. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a eu avec cette petite bougie rouge, hein, en tout cas si on compare avec le reste des bougies. On a ouvert sur le plus haut pour venir clôturer ici sur la zone de support à 4110,66. Le CAC 40 repère 0,11% sur cette séance. 4 points et demi perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc bon, c'est symbolique, hein. 0,11%. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons des points hauts et des points bas supérieurs à la veille et que donc on continue ici à entretenir la dynamique haussière impulsée par la journée d'hier. Donc on est ici sur une séance assez intéressante techniquement. En replaçant la résistance, nous pouvons nous rendre compte qu'on valide bien ici la sortie de cette dynamique, puisque le gap qui a permis de valider cette sortie n'a toujours pas été comblé et n'a ni même pas été attaqué. Donc on continue ici à se diriger en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. Hier, j'ai attiré votre attention sur cette zone ici des 4109 points, en vous disant que comme cette zone était précédemment une zone de support, il serait intéressant que de valider cette zone donc, qui était toujours comme zone de résistance, comme zone de support. Alors, c'est pas tout à fait fait, mais c'est en de bonne voie, puisqu'on, comme on peut le voir ici, on a ouvert donc sur un gap haussier. On est venu ici tester cette zone et on clôture dessus. Donc on a bien vu que cette zone ici résistait. Et cette zone donc des 4109, qui avait été ensuite résistance ici, qui a été franchie là, on a l'impression qu'elle est en train de s'imposer ici comme zone de support. Donc c'est assez intéressant et c'est un élément de plus qui valide une éventuelle poursuite du mouvement haussier. Sur les indicateurs, donc nous sommes relativement stables. Sur le RSI, qui commence un petit peu à se neutraliser, le stochastique est en train de développer un signal haussier, donc ça c'est intéressant, et on confirme avec le MACD. Du point de vue des volumes, les comptes n'y sont pas. On avait déjà des volumes inférieurs à la moyenne hier, et bien c'est encore le cas aujourd'hui. Donc on est toujours pour le moment ici sur un bon départ, mais sur lequel on commence à sentir déjà un manque de relais. Donc attention ici à un éventuel retournement. On définira les zones tout à l'heure. Et tout cela se fait dans un contexte assez peu volatile, comme j'attirais votre attention en tout début d'analyse quand je vous parlais de petites bougies rouges. Donc on est effectivement bien dans la lignée. Malgré cette bougie rouge, malgré la baisse, on a des plus hauts, des plus bas supérieurs aux précédents. On continue à évoluer dans un flux haussier. Et si la zone ici des 4109 points était validée comme nouvelle zone de support, ça sera un élément supplémentaire qui validerait la possible poursuite ici de ce mouvement. Donc pour demain, les choses qui sont à surveiller sont exactement les mêmes, à savoir ici de rester sur cette zone des 4100, alors on est entre 4105 et 4110, en direction ici des 4250 pour à terme venir tester cette zone de résistance oblique baissière qui définit par le haut la dynamique moyen terme qui est donc toujours baissière, puisqu'on je vous rappelle qu'on évolue toujours ici dans cette zone de trend. En cas de rupture ici de cette zone des 4109 points, le test, ça sera surtout le comblement de ce gap, puisque c'est vraiment le comblement de ce gap qui est à l'origine ici de la dynamique, et un comblement prématuré de ce gap sans avoir eu de développement de dynamique au-dessus, serait un assez mauvais signe et plaiderait vers un retour ici sur les points bas significatifs des 3890 points, voire cassure de ce point bas d'une manière assez directe. Si on trace les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que sur cette séance, nous sommes venus tester quasiment au point près, puisque le plus haut ici de la séance est à 4157,30. On a un retracement de Fibonacci à 4157,50, c'est difficile de faire mieux. Donc on est venu tester ici quelque part cette zone 50-61,8 qui était l'objectif suite à la rupture ici du retracement des 38,2. Et on revient ici tester le 38,2 et on se pose ici sur la zone majeure. Donc on était toujours ici dans une phase de rebond technique. Il faudrait vraiment, au-delà des 4220, on commencera à parler de retournement, mais pas avant. Lorsque l'on regarde cette zone ici des 4252 qui fait office de zone de support majeur, sur le franchissement ici, on l'a franchi et ensuite on vient ici retester cette zone. Cette zone qui est juste après le retracement des 61,8, c'est vraiment sur cette zone qu'on commencerait à sortir ici de la spirale baissière dans laquelle le CAC 40 est enfermé actuellement. Alors,
qui plus est, c'est quasiment la zone sur laquelle eh bien, nous avons la résistance qui vient croiser ici cette zone horizontale, savoir la résistance oblique baissière de la tendance moyen terme. Donc pour l'instant, on est sur un début de rebond technique, on entame à peine ici la zone 50-61-8, et c'est vraiment sur dépassement de cette zone et de cette zone ici, les 4252, que l'on pourrait avoir un vrai signal de retournement. Pour l'instant, on reste sur du rebond technique, je vous le rappelle, qui est venu tester ici la zone 50-61-8. Donc zone à surveiller pour demain à 4109. Plus bas, eh bien, on teste ici sur le comblement de ce gap et donc à la hausse. Tant que l'on tient ici à 4109, eh bien, les repères, c'est la zone des 4220, 4252 pour venir tester ici dans les prochains jours cette zone de résistance oblique baissière. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, alors c'en est vraiment fallu peu pour Sarah qui pour 14 secondes loupe la validation du fixing au point près, puisque Sarah avait pronostiqué 4110, mais malheureusement comme c'est pour quelques secondes hors délai, c'est Ouzbek qui gagne cette session du fixing, donc bravo à toi Ouzbek. Et puis en ce qui concerne les statistiques, nous avons des statistiques, donc on a bien répondu par rapport aux statistiques. Alors on a une statistique un petit peu ressemblante mais beaucoup moins tranchée. Alors par contre le nombre d'occurrences est assez intéressant, il est exploitable. On est à 49,51, donc autant dire kiff kiff. 49,51 avec donc 49% de trades longs. En termes de probabilité pour la prochaine bougie, mais avec un peu plus de potentiel donc sur les bougies vertes que sur les bougies rouges. Donc on est sur la même configuration qu'hier, mais dans des pourcentages moins tranchés. Et par contre donc sur 5 jours, là où on était plutôt baissier hier, ce qui d'ailleurs se confirme quelque part aujourd'hui, même si l'objectif n'est pas atteint. Et donc à 5 jours, et bien là on repasse sur des probabilités plutôt haussières. Bon, alors la probabilité, la conviction, je pense qu'elle sera assez moyenne, mais les chiffres sont tout de même assez intéressants. Et je vous propose donc de les découvrir peu après la clôture de Wall Street, donc avec l'analyse écrite du CAC 40. Voilà, je le précise parce que j'ai encore des personnes sur le chat qui découvrent donc ces statistiques, qui les trouvent pour le coup très intéressantes, mais ça fait plus d'un an maintenant que ce service est disponible et en accès libre et surtout gratuitement sur le site boursicoté.com. Donc c'est l'analyse analyse technique et statistique du CAC 40 qui paraît tous les soirs. Voilà, donc écoutez, passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.